Nous sommes en 2007, à cette époque Shadow of the Colossus est sorti depuis 2 ans déjà, immense succès, acclamé par le public et par la critique la totale. Après des dizaines de milliers de parties, on pense avoir tout trouvé, même les secrets les plus absurdes, comme ce jardin suspendu, dans lequel on ne peut monter qu'à sa 4e partie parce qu'il faut terminer le jeu 3 fois, pour avoir assez d'endurance pour grimper jusqu'en haut. Mais les développeurs derrière ce jeu sont connus pour leur tendance à planquer des secrets dans leur création, et à les planquer vraiment bien. Et surtout, Shadow of the Colossus, avec son univers aussi détaillé qu'inexplicable, dégage une aura de mystère suffisamment épaisse pour que des années après sa sortie, certains joueurs parcourent encore les terres interdites en se demandant si quelque chose n'est pas toujours caché là-dehors. Il paraîtrait même que certains ont trouvé quelque chose. En cette fin d'année 2007, tout est calme sur les forums Sony. Personne n'imagine que la plus grande chasse au trésor de l'histoire du forum est sur le point de débuter. Seulement un topic vient d'être posté, celui-ci s'intitule « La quête du dernier secret » et il a été rédigé par un forumeur du nom d'Ascadia. À l'intérieur, il explique avoir découvert une piste, laissée par les développeurs, une piste qui débute avec les premiers mots entendus dans la cinématique d'intro. Le jeu ouvre en effet sur un masque parlant de résonance des points d'intersection et de souvenirs gravés dans la roche. Pour tout le monde, c'est du charabia, tout juste bon à renforcer le côté mystérieux du jeu. Mais Ascadia pense pas pareil. Ascadia, il est persuadé que ces mots servent à quelque chose. Comme tout le monde, il a aucune idée de ce qu'est la résonance des points d'intersection. Alors il se concentre sur les souvenirs gravés dans la roche. Et c'est là que 4 symboles attirent son attention. Des pierres recouvertes de symboles, c'est clairement pas ça qui manque dans ce jeu, mais ces symboles-là semblent revenir à plein d'endroits. Et lorsqu'on connaît l'attention aux détails avec laquelle ont été construites les différentes zones du jeu, on trouve très vite ça suspect. Ils sont sur l'hôtel, qui se trouve au centre de la map, mais aussi sur des ruines au sud, dans le désert, et dans la cinématique d'intro, sur les piliers qui marquent l'entrée des terres interdites. Pour Ascadia, chaque symbole représente un lieu de la carte vu du ciel. En les plaçant, il obtient un point de convergence qui tombe pile sur un temple enfoui sous le désert. Dans ce temple, au fond d'un couloir, se trouve une porte immense, qui ne s'ouvre jamais pendant la partie. Ce soir de décembre, Ascadia poste son topic sur les forums Sony et demande de l'aide pour trouver comment ouvrir la porte enfouie sous le désert. Habitués à ce que toutes sortes de théories farfelues soient avancées, les forumers sont d'abord dubitatifs, mais alors que les arguments d'Ascadia sont examinés, l'intérêt de la communauté grandit. Parce que c'est vrai que cette rune pourrait bien représenter les 2 piliers à l'entrée des terres interdites, avec le passage au milieu. Et c'est vrai que celle-ci ressemble trait pour trait à une ville en ruine, à l'est de la carte, reconnaissable à ses gigantesques colonnes. Quant à la 3e, on dirait bien le temple central, avec la rivière qui passe au nord, et le pont qui rejoint le temple. Et c'est indéniable qu'en les plaçant sur une carte, leur point de convergence tombe très exactement sur cette fameuse porte, cette porte si troublante, qui comporte elle aussi 4 symboles, et des marches, comme si les développeurs voulaient s'assurer qu'on comprenne, qu'il ne s'agit pas d'une bête décoration, mais bien d'un passage. Des dessins sont tracés, des plans sont comparés, et chaque jour de nouvelles personnes se rangent du côté d'Ascadia. Toute une communauté qui pensait en avoir fini avec ce jeu ressent une fois de plus le frisson de l'aventure. Tout ça c'est très bien, mais il y a un os. La 4e rune. Ascadia et quelques autres pensent qu'elle représente un lac au nord-ouest, sauf que visuellement, ça colle pas vraiment. Certes, le point central pourrait être le pilier qui jaillit du lac, et les lignes autour pourraient être les aqueducs qui rejoignent ce pilier. Sauf que ces aqueducs, ils sont détruits. Et donc impossible de savoir à quoi ils étaient censés ressembler. Si les développeurs nous avaient vraiment donné une piste à remonter, ils se seraient pas amusés à mettre un symbole qui sert à rien dans le tas. Donc si personne ne peut placer la 4e rune de façon convaincante, c'est toute la théorie qui tombe à l'eau. Alors on argumente que la 4e rune doit être trouvée par élimination, puisque 3 runes permettent déjà de trouver la porte, et on ajoute que du point de vue du lore, c'est logique, parce que ces runes ont probablement été gravées à une époque où la construction sur le lac n'était pas détruite. Mais sur le topic, on est loin de convaincre tout le monde. Tous ces débats ont attiré l'attention d'un internaute, du nom de Raising Girl. Comme Ascadia, elle pense que la 4e rune va sur le lac, mais surtout, elle a vu les runes à un autre endroit. Un endroit où beaucoup de joueurs ne mettent jamais les pieds. Au fond du temple se trouve une pièce avec un bassin et un gigantesque escalier en spirale. C'est par là que le héros arrive la première fois pendant la cinématique d'intro, et puisque la porte en haut des escaliers se referme derrière lui, il n'y a jamais de raison de revenir. C'est pour ça d'ailleurs que dans beaucoup de jeux vidéo, il y a des secrets cachés derrière le joueur au début du niveau. Parce que se retourner au début d'un jeu n'est pas naturel. Et le long de ce monumental escalier, il y a des dizaines et des dizaines de runes. Elles forment des lignes de haut en bas avec 3 runes par ligne, chaque ligne affichant une combinaison de différentes runes, sauf celle-ci. La seule qui comporte 3 fois la même rune, et pas n'importe laquelle, celle qui nous intéresse.
C'est à ce moment-là que Rising Girl réalise que lorsqu'elle se trouve face à cette ligne, elle regarde droit en direction du lac. Alors elle pose le tout à plat, et soudain, tout le monde le voit. Un secret suffisamment bien caché pour avoir éludé tous les joueurs du monde pendant plus de 2 ans. L'escalier que l'on descend pendant les premières minutes du jeu est une boussole qui pointe droit en direction du lac. À présent convaincus, des centaines de joueurs se rassemblent autour d'un seul mot d'ordre, trouver comment ouvrir cette porte. Dans cette quête, ils vont explorer chaque centimètre carré du monde de Shadow of the Colossus, acquérir une masse de connaissances qui pourrait remplir une encyclopédie et même gagner un nom au passage, The Seekers, qu'on va traduire ici par les explorateurs. Et il y en a des pistes à explorer. Lorsqu'on réalise que l'épée se plante dans le sable alors qu'elle rebondit sur la terre, on sonde le désert mètre par mètre pendant des dizaines d'heures. Et lorsqu'on réalise qu'un faucon, plus gros que les autres, vit dans un arbre géant au sud de la carte, on se met à enchaîner les New Game Plus, 5 fois, 8 fois, 10 fois, persuadé qu'avec assez d'endurance, on pourra rester accroché à l'oiseau suffisamment longtemps pour qu'il nous mène au prochain indice. On vole également la flamme du temple du désert pour l'emmener aux 4 coins du monde, en espérant que sa présence déclenchera quelque chose. Certaines découvertes sont même faites en dehors du jeu. Lorsque Shadow of the Colossus venait de sortir, il était possible de se connecter à un site sur lequel on trouvait la carte du jeu, plongée dans l'obscurité, qu'on pouvait révéler avec sa souris. Le site n'a pas été accessible très longtemps, d'ailleurs l'immense majorité des joueurs n'y a jamais mis les pieds. Vous vous souvenez de la découverte de Rising Girl ? Si bien planquée qu'on a du mal à croire que les développeurs mettraient un indice aussi improbable dans leur jeu ? Eh bien la boussole était là, sur un site disponible quelques mois seulement en 2015, et son aiguille pointait déjà sur le lac. Et puis il y a autre chose de vraiment étrange. Tout un tas d'objets magiques qui ne s'obtiennent qu'après la fin du jeu. Des objets avec des propriétés tout à fait surprenantes, comme une épée, capable de réfléchir la lumière du soleil même dans l'obscurité. Et ce dans un jeu où on nous demande justement d'ouvrir une porte en réfléchissant la lumière. Mais aussi des flèches explosives qui ne semblent servir à rien, et un harpon, dans un jeu où seule l'épée peut tuer les ennemis. On nous donne ces objets après la fin du jeu, ils apparaissent tous dans la salle de la boussole, et ils ont tout un tas de pouvoirs farfelus, la moitié d'entre eux n'ayant aucune utilisation évidente. Il n'y a pas besoin d'aimer les théories tirées par les cheveux pour avoir l'impression qu'une fois la partie terminée, le jeu se met à nous distribuer des outils nécessaires à l'obtention du dernier secret. Alors chaque grotte est explorée à la lueur de l'épée, chaque mur est testé par les flèches explosives et on bondit de chaque falaise avec le parachute dans l'espoir d'y trouver quelque chose. Les explorateurs sont remarquablement organisés. 6 mois après son ouverture, le topic compte plus de 1640 réponses, presque tous les posts servant à proposer de nouvelles pistes ou à rendre compte des explorations récentes. La raison pour laquelle c'est arrivé sur ce jeu et pas sur un autre, c'est parce que Shadow of the Colossus est construit comme une vieille légende, le genre qu'on entendrait au début d'un RPG. Il y a bien longtemps, le héros triompha des forces du mal et ramena la paix dans le royaume. Dans ce genre d'histoire, on ne nous donne jamais aucun détail, genre qui était le héros, d'où est-ce qu'il vient, pourquoi il fait ça, c'est parce que la narration est concentrée sur le fait héroïque et sur rien d'autre. Shadow of the Colossus, pareil. Un type débarque avec une femme morte dans les bras, passe un marché avec une créature mystérieuse, il doit tuer 16 colosses et la créature ramènera la femme à la vie. Et c'est tout. Il n'y aura aucune autre explication jusqu'à la fin du jeu. Et pas de PNJ, et pas de dialogue, et pas de quête secondaire non plus, juste cette cavalcade effrénée d'un affrontement titanesque à l'autre. Tout est épuré au possible, parce que tout est designé pour nous donner l'impression qu'on est au premier rang pour assister à une ancienne légende. Sauf que cette fois, cette terre de légende qu'on se contente d'habitude d'entrevoir dans le récit, on est dedans. On peut la parcourir, on peut visiter ces lieux, on peut analyser les symboles sur ces murs. Et lorsqu'on regarde ces fameux murs de plus près, est-ce qu'on voit des textures basse résolution, copier-coller partout pour gagner du temps ? Non. On y voit un océan de détails, exactement comme si ce lieu était réel, exactement comme s'il avait une histoire. Des détails et du mystère, c'est les deux ingrédients magiques qui génèrent la fascination chez l'esprit humain. Et pour nous, qui arpentons ce monde derrière, ça nous donne l'impression qu'on nous a exceptionnellement laissé entrer dans un lieu qui n'est censé exister que dans notre imagination. Alors forcément, on veut jamais partir. Évidemment, la conversation porte souvent sur la nature du dernier secret. Les plus prudents portent sur un simple message de félicitations de la part des devs, mais d'autres n'ont pas peur de rêver plus grand. Ainsi naît l'une des légendes les plus populaires de l'histoire du jeu vidéo, un mythe qui va voyager bien au-delà du forum Sony. Aux États-Unis, où cette rumeur est particulièrement présente, il n'y a pas un collégien propriétaire du jeu qui n'a pas entendu dire qu'un 17e colosse sommeille quelque part dans Shadow of the Colossus. Mais tout est sur le point de changer. 8 mois après le premier post d'Ascadia, quelqu'un débarque sur le topic avec le lien d'une vidéo YouTube.
L'auteur de cette vidéo est l'une des premières personnes au monde à émuler Shadow of the Colossus sur PC, et puisqu'il est en train d'émuler, il peut utiliser des hacks. Des hacks qui lui permettent d'ignorer toutes les règles, et ce youtubeur, dont la chaîne a été supprimée il y a bien longtemps, s'avance vers la porte qui contient tous les espoirs et tous les rêves des explorateurs, et tel un dieu farceur qui se moque des règles de l'univers, il la traverse. Et il n'y a rien de l'autre côté. Après les runes, la boussole, l'intersection parfaite, la porte fermée et les objets magiques, comment peut-il ne rien y avoir ? Puisque la quête se fait maintenant via émulateur, une nouvelle génération d'explorateurs avec des compétences différentes a repris le flambeau. Et ils ont fait des découvertes fantastiques. Une chaîne de montagnes perdue dans la brume au large de la carte, un gigantesque barrage resté inutilisé, ou encore les terriers de colosses abandonnés pendant le développement. Cette seconde génération a obtenu une compréhension du jeu si exhaustive qu'elle sera contactée par Bluepoint bien des années plus tard pour aider à créer le remaster de Shadow of the Colossus. Mais toutes ces découvertes, c'était que du contenu inachevé, laissé derrière eux par les développeurs, et cette manne de connaissances s'est accompagnée d'une contrepartie bien amère. La certitude que le dernier secret n'existait pas. Lorsque les datamineurs ont annoncé sur le topic qu'il n'y avait absolument plus rien à trouver, qu'ont fait les explorateurs ? Ils ont continué à parler de Shadow of the Colossus. Pendant 300 pages. Parce que les indices ont toujours été bancals au mieux et que les théories étaient tirées par les cheveux. Parce que quand on est vraiment passionné, tout ce qui permet de continuer à parler du jeu est bon à prendre. Parce que sans dataminage, le mystère règne et parce que le mystère est la terre dans laquelle les rêves poussent. Parce que partager cette sensation d'être le premier à mettre les pieds quelque part, avec un groupe qui partage les mêmes rêves, a plus de valeur que n'importe quoi qui aurait pu être laissé derrière par les devs. Parce que la quête a toujours été bien plus importante que le secret. Nous sommes en 2018, les explorateurs se sont dispersés aux quatre coins du monde et même le légendaire topic a disparu quand Sony a fermé ses forums communautaires. La quête du dernier secret n'existe plus que dans les souvenirs de ceux qui y ont pris part. Mais le jeu vient d'être remake, sur PS4, un travail de titan qui permet à une nouvelle génération de découvrir un jeu de légende. Serait-il possible qu'en plus d'être entièrement repassé sur l'aspect visuel du titre, les équipes de Bluepoint aient modifié quelque chose ? Si quelque chose a bien été changé, ce serait en grande partie grâce aux explorateurs. Avec le temps, leurs théories sont devenues des histoires, et ces histoires sont devenues des légendes. Et c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de remake un jeu sur lequel courent autant de rumeurs. Est-il possible que les explorateurs aient voulu leur dernier secret si fort qu'il lui ait donné vie ?